Écho. L'édito sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Rafa Nadal, vainqueur de Novak Djokovic au bout de la nuit à Roland-Garros. Victoire en 4-7, plus de 4 heures de jeu. Alors je donne le score, 6-2, 4-6, 6-2, 7-6. Donc ça a été quand même un sacré combat. On a vécu un de ces matchs qui font l'histoire de Roland-Garros, vous pensez? Alors d'abord j'ai une pensée pour tous ceux qui ont suivi ce match jusqu'au bout, jusqu'à 1h30 du matin. Ça Regardez Vincent, pique il un allait peu refuser ce matin. Non. Ouais, moi je vous comprends puisqu'on a à peu près les mêmes cernes. Ce monument auquel on a assisté valait bien quelques bâillements intempestifs aujourd'hui. C'est le genre de match qui marque les cœurs et les esprits, un de ceux dont on peut dire j'y étais, je l'ai vu ou je l'ai écouté sur Europe 1. Rafael Nadal et Novak Djokovic l'ont dit tous les deux après. Elle est un peu tardive cette session de nuit quand même, et les enfants étaient couchés depuis longtemps quand le roi de la Terre a repris les clés du central, mais ils nous ont offert un moment d'éternité. Et la froide nuit parisienne, cette humidité qui rendait la terre battue plus collante, plus glissante, a aussi participé à construire ce chef-d'œuvre hors du temps. Quand un match est aussi attendu, quand on sait dès le départ que ça va être l'affiche de la quinzaine, on est souvent un peu déçu. Votre meilleure soirée de l'année, c'est rarement celle dont vous avez coché la case en amont sur le calendrier. Là, si ce match n'a pas tenu ses promesses, il est allé bien au-delà. Pas toujours pour le niveau de jeu, mais pour l'intensité, l'émotion, la dramaturgie. Rafael Nadal a commencé en prenant Novak Djokovic à la gorge, en l'empêchant de respirer. Ça a duré un 7,5. Avant que le numéro 1 mondial ne retrouve tout son mordant, c'était long, âpre, disputé, égalité, avantage. Beaucoup de jeux duraient plus de 10 minutes sans qu'on sache de quel côté la balance allait pencher, parce que ces deux-là ne sont pas faits comme vous et moi, parce que ce sont deux des meilleurs joueurs de l'histoire. Et quand ils s'affrontent, même pour la 59e fois, on en redemande jusqu'au bout de la nuit. Alors Novak Djokovic, quand même perdant, mais immense. Il a joué remarquablement. Et Rafael Nadal, en revanche, lui, éternel. Alors on en parlait hier matin, le grand favori de ce quart de finale, c'était Novak Djokovic. Rafael Nadal est fatigué, Rafael Nadal a mal aux pieds, Rafael Nadal n'aime pas jouer la nuit. Il y a 3 semaines, il était plus près du forfait que des demi-finales. On avait plein de raisons de ne pas y croire, et c'est ce qui fait toute la différence entre l'Espagnol et nous. Il le dit souvent, je m'autorise à mal jouer, mais je ne m'autorise jamais à ne pas y croire. Quand Novak Djokovic a égalisé un set partout, on pouvait se dire que c'était fini pour Nadal, qu'il ne pourrait pas tenir le choc physiquement. Ça fait 17 ans qu'on se fait avoir. Ce joueur-là n'est pas fait comme les autres. Il s'est épuisé au fond de lui-même pour s'imposer. Et quand il est à Roland-Garros en particulier, la magie opère. Il défend sa terre, celle qu'il a vue triompher 13 fois, celle sur laquelle il restera à jamais le meilleur de l'histoire. Et il peut rêver une 14e couronne. Rafael Nadal va avoir les yeux qui piquent et les jambes lourdes ce matin, un petit peu comme nous finalement. Il fêtera ses 36 ans vendredi en demi-finale avec un éternel sourire de gamin heureux d'être là. Oui, effectivement, ça va être incroyable cette demi-finale. Face à Zverev qui a été aussi énorme hier. On ne sait pas qui supporter dans cette histoire.